La cryogénisation est désormais très présente dans l'imaginaire de la science-fiction. On la voit spécifiquement dans les vaisseaux de colonisation, c'est présenté comme l'un des meilleurs moyens de se préserver des longs temps de voyage que nécessitent de telles expéditions. Et ça rend les récits plus crédibles. C'est dans le film The Man from Beyond, un film muet de 1922, écrit et joué par le célèbre magicien Larry Houdini, qui est évoqué pour la première fois au cinéma le fait qu'un corps humain soit conservé dans la glace et ramené à la vie. Dans le film, il s'agit d'un accident, comme dans Hibernatus avec Louis de Funès, qui est d'ailleurs un remake du film de Houdini. La ferme! Mais c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, le livre comme le film, qui met en scène pour la première fois une technologie spatiale de conservation dans le froid, pour le voyage spatial. Mais en vrai, ça marche comment la cryogénisation ? La cryopréservation est actuellement un domaine très présent dans la médecine. C'est en 1957 qu'une équipe britannique avait pour la première fois réussi à congeler avec succès des spermatozoïdes. Aujourd'hui, ces techniques sont indispensables pour, par exemple, les inséminations artificielles ou les fécondations in vitro. Et oui, un spermatozoïde congelé pourrait parfaitement être décongelé en 2500 et être tout à fait fonctionnel. C'est déjà une immense étape, hein. Mais c'est pas vraiment de ça qu'on parle quand on parle de cryogénisation. C'est Robert Ettinger qui a écrit pour la première fois sur la cryopréservation d'un être humain complet, de manière sérieuse et scientifique, en 1962 dans son livre « La perspective de l'immortalité ». C'est notamment à lui que l'on doit le fait que, certes, on ne sait pas décongeler, mais on va quand même cryogéniser dans l'espoir de trouver plus tard une technique de décongélation. C'est lui qui l'a dit en premier. Il va d'ailleurs fonder le Cryonic Institute ainsi que l'Immortalis Society, rien que ça, qui sont des associations, des think tanks sur le sujet. Et il va d'ailleurs même se faire congeler après sa mort en 2003, donc le mec croit en son projet. Mais le premier être humain à être cryogénisé est un certain James Bedford, un psychologue. Il est diagnostiqué d'un cancer du rein qui avait métastasé et avait été approché en 1965 par la Life Extension Society qui lui avait proposé de le congeler gratuitement après sa mort. Finalement. Parce qu'il faut bien commencer par quelqu'un, et au final ils ont quand même demandé de l'argent, la famille a fait un procès. Bon, c'est pas toujours très reluisant ce milieu. Sa cryogénisation donnera lieu à un bouquin écrit par Robert Nelson, l'un des 3 médecins responsables de l'opération We Froze the First Man, sorti en 1968. C'est à peu près les mêmes techniques que pour la conservation des organes, et il se pourrait d'ailleurs tout à fait que les organes de James Bedford soient actuellement tout à fait réutilisables pour des transplantations. Ce qui en vient à la question, pourquoi ne peut-on pas décongeler un être humain complet alors qu'on y arrive très bien pour ses organes ? Si un corps est plongé directement dans la glace, l'eau de ces cellules gèle et fait éclater ces dernières, ce qui endommage complètement le corps. Ensuite, il y a la technique britannique de 1957. On injecte une solution composée de chlorure de sodium, de potassium et de calcium. Et depuis 2000, une nouvelle technique existe, il s'agit de la vitrification. Cette dernière consiste à injecter une solution à base de diméthylsulfoxyde pour nettoyer la membrane cellulaire afin de hausser sa viscosité et réduire son point de congélation. C'est d'ailleurs la technique utilisée par le leader mondial de la cryogénisation. Et d'ailleurs maintenant on ne devrait plus dire cryogéniser puisque c'est la technique britannique, mais vitrifier. Une fois le décès prononcé légalement, on transporte le corps jusqu'au centre de cryogénisation, idéalement dans les 6 heures, afin de limiter la dégradation de l'organisme. La circulation sanguine et la ventilation des poumons sont maintenues pour que le cerveau garde sa viabilité, le corps est refroidi pour atteindre les 10 degrés et une solution est injectée dans le sang pour éviter sa coagulation. Arrivé à destination, le défunt est installé sur un lit de glace, les chirurgiens ouvrent la cage thoracique, posent des canules, des sortes de petits tubes en plastique dans l'aorte, l'artère qui alimente le corps en sang et oxygène, et remplacent le sang par une solution antigel. Puis, le corps est progressivement refroidi pendant 36 heures dans un bain de glace et de silicone jusqu'à atteindre la température de moins 79 degrés. Il baigne ensuite dans de l'azote liquide sur une période de 7 à 10 jours pour atteindre la température de moins 196 degrés. À cette température, il n'y a quasiment plus d'agitation moléculaire et on peut le plonger la tête en bas dans un congélateur en acier de 3 mètres de haut rempli d'azote à moins 196 degrés. Alors, pourquoi on ne peut pas décongeler un être humain complet ? Bon, déjà, on n'a pas le droit de se faire cryogéniser vivant, parce que c'est considéré comme un meurtre. Donc, si on décryogénise à mort, il est toujours mort. Mais surtout, la moindre lésion dans le réseau neuronal a des conséquences totalement gigantesques.
Malgré tout, dans un article publié en 2015 dans le journal Cryobiology, l'équipe du 21st Century Medicine menée par Robert McIntyre du MIT annonce qu'elle a réussi à cryogéniser le cerveau d'un petit mammifère tout en le maintenant en parfait état. Étude en description pour les plus énervés, donc c'est quand même en bonne voie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein. C'est un petit short pépère. Dites-le moi en commentaire si vous auriez aimé vous faire cryogéniser. Je serais curieux de voir ça. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et restez ouverts aux univers.